Père, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire et te prier afin que ta main puissante nous conduise tout au long de ce service. Merci déjà, Seigneur, pour ta présence. Seigneur Jésus, que ton sang nous purifie, nous sanctifie. Nous te bénissons pour ton sacrifice à la croix et par tes meurtrissures. Nous savons déjà que nous sommes guéris. Esprit de Dieu, nous te prions ce jour, car nous voulons te célébrer en cette matinée. Nous préparons déjà la Pentecôte, mais nous voulons, Esprit de Dieu, que tu nous visites, que tu nous transformes et que tu nous remplisses par ton amour et par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te prie de lever la main et de dire bonjour Saint-Esprit. Salue le Saint-Esprit comme ça, dis bonjour Saint-Esprit. Dis des paroles d'amour au Saint-Esprit, des paroles, des prières. Dis quelque chose au Saint-Esprit. Dis-lui, visite-moi ce matin et rencontre-moi. Transforme-moi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi ce matin. Élève la voix, élève ta voix et commence à prier. Dis au Saint-Esprit, descends. Agis en moi et tout autour de moi. Transforme-moi et que tout esprit contraire à la volonté de Dieu s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Appelle le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te visiter et de te remplir. Oh Jésus, merci. Merci de nous avoir fait un don excellent. Et merci de nous avoir visités, de nous avoir rencontrés dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. L'Église dit Amen. Amen. On peut acclamer très fort, très fort, très fort pour le roi de gloire. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Actes, chapitre 3, chapitre 1, à partir du verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie et que la lectrice aussi le soit au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu une portion de l'Écriture et le thème de ce message est l'ascension de Jésus-Christ. Nous parlons une fois de plus encore du Saint-Esprit, mais s'il faut comprendre le contexte de ce chapitre, il faut réaliser que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus-Christ est de retour après sa mort, il ressuscite. Alléluia. La Bible nous fait comprendre ici au verset 3 qu'après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, cela veut dire son retour à la vie, il est revenu auprès des apôtres, des disciples. Pendant 40 jours, il a continué de prêcher à ses disciples-là sur le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux, c'était le message principal de Jésus-Christ. Allez leur dire que le royaume des cieux s'est approché. Il prêchait permanemment le royaume des cieux parce qu'il savait d'où il venait. Comme il est venu sur terre, il devait retourner dans le royaume. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre ici qu'il a réalisé qu'il y avait un problème.
Ces disciples avec qui il marchait, étaient-ils capables de poursuivre la mission? Avaient-ils l'équipement nécessaire pour accomplir l'œuvre et la mission qu'il leur a donnée? Et la Bible nous fait comprendre ici, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur demandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cela veut dire que Jésus savait que le Saint-Esprit était important. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est important. Jésus savait à quel point le Saint-Esprit était important. Il savait que sans le Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient pas être victorieux sur terre. Parce que malheureusement, ils n'auraient jamais eu la domination sur la puissance de l'ennemi. Ils n'auraient non plus eu la nature et même le caractère de Dieu. Jésus savait qu'ils étaient imparfaits parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est un chrétien qui est imparfait. Est un chrétien qui n'a pas la vie de Dieu en lui. On peut différencier un chrétien qui a le Saint-Esprit d'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, parce que celui qui est conduit par l'Esprit ne marche pas par la chair. La chair n'a plus de pouvoir sur lui, il est conduit par le Saint-Esprit. Chaque décision qu'il prend est dirigée par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en nous est l'assurance de notre victoire. Le Saint-Esprit en toi est l'assurance de la réussite dans ta vie. Mon frère, ne demande pas le mariage, le travail à Dieu. Demande le Saint-Esprit, parce qu'avec le Saint-Esprit, tu auras toutes ces choses. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de vie. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne le souffle même de Dieu. La vie de Dieu coule en nous lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Et Jésus le savait, que ces hommes devaient rester imparfaits parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. La preuve, lorsqu'on vient arrêter Jésus, la Bible déclare qu'un peu plus tôt, c'est Judas, son disciple, qui l'a trahi. Qu'il a vendu pour 30 pièces d'argent seulement. Bien aimé, 30 pièces d'argent ne représentaient rien. Pourtant, Judas gardait la bourse de Jésus. Et malgré cela, il a quand même vendu son maître. Pierre, celui sur qui il bâtit son église. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pouvaient donc point contre elle. C'est Pierre, le même Pierre, sur qui il bâtit son église, qu'il a régné devant une femme de rien du tout. Au jardin de Gethsémane, dans Matthieu chapitre 26, lorsqu'on vient arrêter Jésus, la Bible déclare qu'ils l'ont tous abandonné, ils ont fui. Mon frère, ces hommes étaient imparfaits. À la mer de Tibériade, ils étaient en train de nager et sont retournés à la pêche. Pourtant, Jésus leur a dit, laissez vos filets et vos barques. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils marchaient avec Jésus, mais à la mer de Tibériade, lorsque Jésus ressuscite, il va les retrouver où? Dans une barque en train de pêcher. Non les hommes, mais les poissons. Mon frère, ces hommes commettaient des gaffes parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de problèmes que nous vivons, c'est parce que le chrétien n'est pas bouillant, rempli du feu de l'esprit. Jean vous baptise d'eau, mais celui qui vient après lui, Jésus-Christ, dont il n'est pas digne de délier les lacets de ses souliers, vous baptisera d'esprit et de feu. Bien-aimé, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit pour être victorieux. Ces hommes ne comprenaient rien, même à la Bible. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant, qui t'enseigne ce que la parole de Dieu dit. Sans le Saint-Esprit, tu vas faire des choix et toujours tomber dans des erreurs. Le Saint-Esprit te donnera des renseignements sur des choses du passé, du présent, du futur. Le Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin. Frère, ne demande ni or ni argent à Dieu. Demande le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Cela veut dire qu'il y a des choix que nous faisons dans nos vies qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Tu épouses une femme. Tu épouses un homme, après tu commences à souffrir, tu viens déranger le pasteur. Papa, mon homme, il n'est pas sérieux, je ne sais plus quoi faire. Mais quand tu le choisissais, est-ce que tu as été conduit par le Saint-Esprit? Galates chapitre 5 au verset 16 nous dit encore, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Cela veut dire que ici, en nous, il y a deux natures. La nature charnelle et la nature spirituelle. Quand un homme spirituel marche, chaque choix qu'il fait est dirigé et guidé par le Saint-Esprit. Dis maintenant à ton voisin, reçois le Saint-Esprit.
Désire le Saint-Esprit. Désire-le profondément. Et laisse-le maintenant te conduire dans toute la vérité de l'évangile, dans ta vie, dans tes choix, dans tes projets. Celui qui marche par le Saint-Esprit sait où il va. Il n'est pas aveugle. Il ne fait pas un choix et après il le regrette. Bien-aimé, celui qui marche par le Saint-Esprit est permanemment béni parce qu'il reçoit permanemment ses instructions. Le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui instruit, qui dirige et qui conduit. Frère, ce n'est pas nous qui conduisons l'église de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église maintenant. Alors aussi longtemps qu'on voudra faire les choses avec notre propre chair, notre propre volonté, bien-aimé, nous ne réussirons jamais. C'est pour ça que Jésus savait que le Saint-Esprit était important. Il est donc important de dire que le Saint-Esprit est quelque chose qu'il faut désirer. Et il dit aussi méchant que vous êtes. Vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il faut le demander, il faut le désirer au plus profond de son cœur. Et dit ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je suis si imparfait. Sans toi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Sans toi, je n'ai pas la vie de Dieu. Sans toi, je suis perdu. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il nous console aussi. Alléluia. Et Jean 15, verset 26 nous dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, il vous rendra témoignage de moi. Un de ses rôles, c'est de consoler. Tellement de chrétiens sont affligés. Oh, j'ai des problèmes. Oh, ça ne va pas. Quelqu'un qui n'a pas de joie, c'est un signe qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Frère, quand tu as le Saint-Esprit, même dans la tristesse, tu gardes la joie. Même quand tu n'as pas d'argent, tu gardes ta joie. Aucun sorcier ne peut t'atteindre parce que tu es rempli du feu du Saint-Esprit. Quand cette flamme est allumée, frère, aucun ennemi ne peut t'attaquer. Ce que les sorciers font, c'est qu'ils vont d'abord éteindre le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, n'éteignez pas le feu de l'esprit. En passe maintenant une vie de péché, une vie abominable, une vie de désobéissance. On attriste le Saint-Esprit. À un moment, quand le diable se rassure qu'il a éteint l'esprit, c'est là où il peut venir t'habiter. Mais je déclare ce matin que la flamme reste allumée. Amen. Que cette flamme te conduira jusque dans ta destinée. Que cette flamme te fera avancer de gloire en gloire. C'est pour ça que ce Pierre qui avait régné Jésus le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2 au verset 1, il est tombé du ciel des langues de feu. Du feu est tombé sur eux. Tous parlaient en des nouvelles langues, mon frère. C'était ce jour-là où la nouvelle création a réellement commencé, où l'homme régénéré par l'Esprit de Dieu a vu le jour. Et ce jour, Pierre a gagné 3000 âmes seulement par sa prédication. Mon frère, il n'y a pas de multiplication sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réussite dans le ministère sans le Saint-Esprit. Et Jésus savait que le Saint-Esprit devait venir. Parce que depuis le jardin d'Éden, le Saint-Esprit a quitté la terre. Il fallait que le Saint-Esprit revienne. Et Jésus devait payer le prix pour cela. Frère, le Saint-Esprit a été là depuis la création. Alléluia. C'est le problème du jardin d'Éden, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup peut-être même ne le savent pas. Alléluia. Le problème du jardin d'Éden, c'est le Saint-Esprit. Que nous dit la Bible? Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc depuis l'origine, l'Esprit de Dieu planait dans les eaux. Mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc le Saint-Esprit était là depuis l'origine. Frère, il est important de savoir d'où vient le Saint-Esprit. Quelles sont même ses origines? Comment le Saint-Esprit a-t-il habité sur terre et a habité en l'homme? Bien aimé, la Bible déclare qu'à un moment Dieu souffla le souffle. Genèse 2, verset 27. Il souffla un souffle dans les narines d'Adam. Et l'homme devient effectivement un être vivant. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? La Bible nous fait comprendre que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils sont tombés dans la désobéissance, frère. Et après avoir mangé dans Genèse chapitre 3, le fruit interdit. Car il leur a dit, vous pourrez manger de tout fruit d'arbre de ce jardin, mais ne touchez pas au fruit de la connaissance du bien et du
mal. Ève a mangé le fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés tout nus. Alléluia. Mais là, bien aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. De quoi était-il vêtu? Quel vêtement est-ce qu'il portait au jardin d'Éden? Donnez-moi un mystère prophétique. Cela veut dire que s'ils se sont retrouvés tout nus, ils étaient revêtus de quelque chose. Laisse-moi te dire ce matin, qu'Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Luc, chapitre 14, 4, verset 14, laquelle nous fait comprendre que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est un revêtement spirituel. Est un revêtement de puissance. Est une armure. Quand tu l'arbores, frère, tu es indétrônable au nom de Jésus-Christ. C'est donc parce que Adam et Ève étaient revêtus de cette puissance-là qu'ils avaient la nature de Dieu. Et voyez-vous, il créa Adam et Ève, l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc ici, l'image parfaite que l'homme avait de Dieu était liée à ce dont ils étaient revêtus. Il portait l'image de Dieu et la nature de Dieu. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est donc parti, ils se sont retrouvés nus. Un chrétien sans le Saint-Esprit est un chrétien nu. Dès l'instant où il est parti, il fallait à tout prix qu'il revienne sur terre, parce que l'homme allait continuer à vivre dans la même condition. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que entre le livre de Genèse où Adam et Ève parlaient à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il était par la suite difficile de parler à Dieu. Alléluia. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'était qu'attribué aux sacrificateurs, aux prophètes, aux rois comme le roi David. Il avait la capacité d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. C'était réservé seulement à une caste, à une partie des personnes. Le peuple n'était pas capable d'écouter la voix de Dieu et de l'Esprit. Mais bien aimé, à la Pentecôte, Jésus devait rétablir les choses. Alléluia. Et quand il est venu, le Saint-Esprit est descendu. Toute première chose qui a été modifiée, c'est le langage. Celui qui a le Saint-Esprit parle le langage du royaume, le langage de l'Esprit. À présent, bien aimé, l'homme peut à présent parler à Dieu et Dieu l'écoute par ce langage spirituel. Alors frère, cela veut dire tout simplement ici que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Amen. Ou le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Fait partie de Dieu, comme l'homme a 3 dimensions, Dieu a 3 dimensions. Dieu est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Cela nous parle de la Trinité. Et l'homme a aussi les 3 parties. L'homme est esprit, âme et corps. Donc on ne peut pas dissocier Dieu du Saint-Esprit. C'est la même personne, 3 en un. C'est la Trinité. Alors frère, il fallait donc que le Saint-Esprit revienne. Et ici, quand le Saint-Esprit revient, il nous donne 2 choses. Première chose, on retrouve l'image de Dieu. Alléluia. On retrouve l'image de Dieu. On retrouve la nature de Dieu. Alléluia. Et c'est cette nature qu'on obtient par le fruit de l'Esprit. Cela veut dire le caractère de Dieu. Galates chapitre 5 au verset 22 nous parle de fruit de l'Esprit, de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, de la tempérance. Toute cette nature qui avait été perdue en Éden, l'homme le retrouve par le Saint-Esprit. Il reçoit non seulement la nature de Dieu et le caractère de Dieu, mais il reçoit aussi, numéro 2, la puissance de Dieu. Car le Saint-Esprit est une puissance. C'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit que Jésus leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire que nous avons un pouvoir. Dis à quelqu'un, tu as un pouvoir. Cesse d'avoir peur. Des petits sorciers, des petits démons. Il dit, viens, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dis avec moi, c'est très fort. Marc 16, verset 17. 16 à 17 nous dit encore. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront Ils chasseront quoi? Frère, ils chasseront les démons, pas les sorciers. Les sorciers sont une classe inférieure. Non, c'est le petit niveau. On n'a pas besoin de chasser. Les sorciers, seulement par ta présence, ils tremblent et ils fuient. Vous voyez de quoi il est question ce matin? Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit l'assurance de l'autorité dont il est détenteur et de la puissance qu'il porte. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Donc, frère, si tu crois en Jésus-Christ, tu as cette puissance au nom de Jésus. Tu vis dans le miraculeux au nom de Jésus. Donc, le Saint-Esprit nous conduit dans un temps de miracle. Le chrétien doit vivre le miracle chaque jour dans sa vie. Mais pose la question à ton voisin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de miracle dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives même pas à prier pour que ton enfant soit guéri du simple palu? Pourquoi les sorciers nous fatiguent? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais il reste et demeure endormi. C'est une chose de recevoir le Saint-Esprit, mais il faut aussi activer les dons du Saint. Il peut être là sans être activé, sans que tu ne manifestes la puissance de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que tu commences à opérer des miracles. Ma prière ce matin, c'est que tu ailles guérir les malades. C'est que tu chasses les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Je déclare que la maladie n'a pas de place dans ta vie. Parce que ton corps est rempli du Saint-Esprit. C'est fini. Oh, j'ai mal à la tête. Dis que le feu te brûle. Tu n'as pas de place dans ma vie. Parce qu'on ignore le pouvoir que nous avons. Frère, le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons besoin. Et nous devons prier ce matin afin que l'Esprit de Dieu, le Consolateur, nous visite et nous rencontre. Frère, demandons le Saint-Esprit. Nous verrons dans ce séminaire comment activer les dons du Saint-Esprit. Nous verrons dans ce séminaire comment activer le miraculeux chaque jour. Comment développer même le discernement spirituel des esprits. Parce qu'il nous parle des dons multiples qu'il nous donne. Le parler en langue, l'interprétation des langues, le discernement des esprits, les dons oraux, les dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Tout nous est donné dans la parole de Dieu. Le don de foi, le don de guérir les malades, d'opérer des miracles, tout est disponible. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9, nous parle de cette multitude de charismes qui nous est donné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. En hébreu, on dit roua, roua, c'est le souffle. Alléluia. En grec, on dit pneuma, c'est le vent, c'est la puissance. Alléluia. Et en grec, on dit pneuma agion, cela veut dire la puissance venue d'en haut. Donc, il est donc nécessaire que le chrétien retrouve cette puissance. Et pendant la Pentecôte qui a commencé, le Saint-Esprit m'envoie te dire que tu seras revêtu. Cette puissance ne doit pas quitter l'église. C'est parce que le Saint-Esprit s'affaiblit que tu n'arrives plus à prier, que tu n'arrives plus à jeûner, que tu n'arrives plus à te lever pour prêcher l'évangile, pour gagner les âmes, parce que le Saint-Esprit nous manque, parce qu'il a prêché avec le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit, 3000 âmes ont été gagnées. Frère, tous les jours on sort, aux sorties d'évangélisation, personne ne nous suit, parce que le Saint-Esprit nous manque. Je prophétise ce matin que le Saint-Esprit te remplit. Que le Saint-Esprit nous remplit. Certains adorent. Elle a une belle voix et chante. Mais pendant qu'elle adore, aucun malade ne guérit. Personne ne se répand même de ses péchés. Bien aimé, pendant que quelqu'un adore par le Saint-Esprit, car il est oint par l'Esprit de Dieu, frère, des malades guérissent et des personnes sont libérées du joug des ténèbres. Le roi David jouait seulement de la harpe et le roi Saül était guéri de ses souffrances. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es une âme de destruction massive. Ta simple parole sont des paroles de feu. Tu déclares et ça s'accomplit. Dis avec moi, ce n'est pas un jeu. Les sorciers doivent trembler quand ils te voient et pas l'inverse. Papa, je vais au village, on va m'empoisonner. Non. Le Saint-Esprit est où? On a peur des petits sorciers. Oh, mon oncle là, il est dans une secte. Pardon, il est dangereux. Papa, pasteur, pardon, ça ne va pas. Il y a trop de moustiques chez moi. Prie, il faut prier. Dis à ton Saint-Esprit est où? Amen. Une église sans Saint-Esprit est une église faible. Où les chrétiens sont assis, ils sont comme des spectateurs d'une affaire qu'ils ne comprennent même pas. Où les gens viennent à l'église, ils ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire. On vient parce que papa vient à l'église, toi aussi tu te lèves, tu viens. Ah, tu es assis. Les gens comme ça nous fatiguent à l'église, toujours en train de pleurnicher parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ce matin, on va prier que le Saint-Esprit descende. Que la puissance de Dieu descende. Et que les vies soient transformées. Ce matin, si tu es simplement connecté à l'adoration que nous allons faire là tout à l'heure,
L'Esprit de Dieu va se manifester et la puissance sera disponible. Frère, dispose simplement ton cœur pour recevoir la puissance de Dieu et ta vie sera totalement transformée. J'ai eu le cas d'un garçon une fois, je suis allé dans une famille prier. Je fais ce témoignage tout le temps parce qu'il ne comprenait rien. La famille était là, je priais. Le gars, il arrive là, notre fils, c'est un délinquant. Et il fume, il boit, et il est prostitué. Lui là, il vient t'asseoir, papi, viens t'asseoir. Pendant que j'étais en train de prêcher, il était assis là comme ça. Il mâchait un chewing-gum. Puis je parlais. Après, il a commencé à me regarder. Je parle de la parole de Dieu, il écoute comme ça. Les gens disent Amen, il ne disait pas Amen. Après il dit Amen. Lui aussi il dit Amen. Ses parents sont dépassés. Il a dit Amen. J'ai prié pour cette famille et j'ai imposé les mains à cet homme. Bien aimé, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à parler à il ne savait pas ce qui se passait. Après, il rentre à la maison, il va se coucher. Le soir, à 1h du matin, il se lève, il dit, je vais sortir. D'habitude, j'allais souvent où? Il allait souvent dans les cabarets, en boîte de nuit, dans les bars. À peine il entre dans le bar, il y a tellement de bruit, les oreilles ont commencé à lui faire mal. Il ne supportait plus le bruit. Il prend une cigarette, il allume. Dès qu'il fume, il commence à tousser, il dit, mais comment c'est un mais comme ça? On lui sert un verre de bière. Quand il le boit, il le vomit directement. Frère, quand le Saint-Esprit est là, la sainteté commence. On dit bien Saint-Esprit, cela veut dire Esprit Saint dans un corps saint. Quand le Saint-Esprit arrive, il transforme même ta vie. Ton comportement, tu commences à changer. Il dit, c'est pas possible. La bière, je ne supporte plus. La cigarette, je ne supporte plus. C'est pas croyable. Le bruit, même dans les bars, je ne supporte plus. Il dit, mais qu'est-ce que ce pasteur m'a fait? Il force. Il va voir une prostituée. Il dit à la prostituée, j'ai 10 000, allons dormir. La prostituée regarde comme ça, il dit, non, tu n'es pas ma qualité. Il dit, j'ai 20 000, tiens. Elle regarde comme ça, elle dit, tu n'arrives même pas à t'approcher de toi. Tu as quelque chose sur toi qui me dérange. Tu sens mot. Comprenez pas. Il va à une autre prostituée, il dit, écoute, tiens, je te donne 20 000. Allons se coucher. Elle dit, pardon, toi là, tu es un maudit. Les amis avec qui il buvait l'ont chassé du bar pour dire, mon gars, tu n'as rien à faire ici, tu es étrange. On commençait à lui chercher des problèmes. Quand il est rentré chez lui, il n'a pas dormi. Le matin, à 5 heures, ses parents se réveillent. Il dit, papa, maman, oui. Pardon, appelez le pasteur là, qui me remette comme j'étais. Qui me remette comme il m'a trouvé. Moi, avant, j'aimais les bonnes choses. Maintenant, ça n'a plus de goût et de saveur dans ma bouche parce que le Saint-Esprit est là. Frère, beaucoup de personnes dévient dans leur marche avec Dieu parce qu'il manque le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons prier et inviter le Saint-Esprit. Qui veut recevoir l'Esprit de Dieu ce matin? Qui veut recevoir le Saint-Esprit ce matin? Nous disposons simplement nos cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On va se lever tout simplement et bénir le nom de notre Dieu. On va chanter et adorer au Saint-Esprit. Dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Je suis si imparfait. Une église où tu vois un frère qui commence à trahir le pasteur, trahir l'église, comme Judas a trahi là. Mal parler de notre sœur. C'est que le Saint-Esprit manque. Ces hommes n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, ils étaient imparfaits. Une église où des hommes et des femmes n'arrivent pas à prier ensemble, à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est une église où le Saint-Esprit manque. Une église où il y a de respect pour rien, ni pour la présence de Dieu, ni pour quoi que ce soit, est une esprit où non, une église où l'Esprit de Dieu n'est pas établi. Nous allons prier durant ce séminaire sur le Saint-Esprit qui a commencé, que l'Esprit de feu nous visite et nous rencontre. Nous allons adorer ce matin et adorer au Saint-Esprit. Dispose-toi simplement, je vous en prie. Les femmes qui ont les bébés là, donnez les bébés au protocole parce que la puissance de Dieu doit se manifester. Elle doit être visible et palpable. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Lâche prise, cesse de réfléchir avec ton intelligence. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me rencontres, que tu me visites. Quand j'aurai le Saint-Esprit, tout ce que je vais faire, on ressentira la différence même quand je ferai mon commerce. Il y aura une onction spéciale sur tout ce que je vais toucher. Les malades vont guérir. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Tu entreras dans le surnaturel.
Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Commence à prier dans ton cœur. Dis, Saint-Esprit, visite-moi, transforme-moi. Et restaure-moi durant ce séminaire que nous avons commencé. Oh Saint-Esprit, merci.